Actuellement, on estime que 90% des accidents sont liés à des erreurs humaines. Les véhicules autonomes promettent davantage de sécurité. Mais cette phase de transition avec les conducteurs humains pose question. Aujourd'hui, avec Nicolas, nous souhaitons vous parler des enjeux auxquels les assureurs et les mutualistes vont faire face avec l'arrivée des voitures autonomes. L'assurance va passer d'un risque individuel à un risque sériel, du client particulier aux flottes, des acteurs historiques aux nouveaux challengers. Nicolas, en 2020, la Massif et l'Institut VDCOM ont effectué un baromètre de l'acceptabilité des véhicules autonomes par les Français. Quels en sont les principaux enseignements ? Le premier baromètre d'acceptabilité du véhicule autonome par les Français montre que l'essayer, c'est l'adopter. 3 Français sur 10 prévoient d'en utiliser un à l'avenir. Et ça passe à 6 sur 10 pour ceux qui l'ont déjà testé. Les véhicules autonomes doivent être accessibles à tous, alors qu'ils n'ont pas été pensés pour les zones reculées, où 85% des personnes n'ont pas le choix de leur mode de transport. Les véhicules autonomes doivent préserver l'emploi. Ils sont majoritairement associés à la mobilité verte. Ce qui, doit-on le rappeler, dépendra énormément des usages qui en seront faits et des modèles utilisés. Oui, il y a vraiment un enjeu à anticiper ce sujet prospectif et les assureurs ont vraiment un rôle important à y jouer. Un résultat particulièrement intéressant, le baromètre Massif montre que les véhicules autonomes sont jugés légitimes pour les livraisons et pour le transport des malades. Oui. Et le modèle hybride, qui combine transport de personnes et transport de marchandises, selon l'heure de la journée notamment, pourrait renforcer le modèle économique. Une révolution sur nos routes et pour nos déplacements qui présente de nombreux enjeux pour les assureurs, tant dans leur cœur de métier qu'en tant que partie prenante de notre société. Actuellement, on estime que 90% des accidents sont liés à des erreurs humaines. Les véhicules autonomes promettent davantage de sécurité. Mais cette phase de transition avec les conducteurs humains pose question. Cependant, c'est la nature même du risque qui va changer. Redéfinissant sa prise en charge, comme tous les véhicules, le véhicule autonome devra être assuré. En cas d'accident, il y aura toujours un assureur pour te couvrir. Si tu es renversé, la loi Badinter, qui protège les piétons, continue de s'appliquer, que le véhicule soit classique ou autonome. En revanche, dans le cadre des recours, nous ne pourrons plus nous référer au seul code de la route. Qui tenait le volant? Si c'est la machine, vers qui se retourner? Le constructeur du véhicule? Le concepteur du logiciel embarqué? Le gestionnaire de l'infrastructure? Il faudra déterminer si l'erreur est humaine, mécanique ou technique. Les responsabilités vont devenir multiples. Et si un bug survient, il pourra concerner des milliers de voitures simultanément. Nous passerons d'un risque de fréquence à un risque sériel. Par ailleurs, le coût potentiel du sinistre devrait être élevé, ce qui pourrait remettre en question sa mutualisation, qui est pourtant l'un des principes de l'activité assurantielle. D'où des questions d'organisation, de nouveaux partenariats, à l'image de ce qui a été mis en place pour l'e-call, de co-assurance. Certains assureurs et de nouveaux entrants deviendraient de véritables usines de gestion avec une industrialisation du traitement des sinistres par des algorithmes. Ou, encore mieux, par une intelligence humaine augmentée par la machine. Dans tous les cas, la question de l'accès aux données et leur traitement sera un défi majeur. Comment nous engager dans une promesse d'indemnisation sans accéder aux causes du sinistre? Comment offrir des services de prévention et d'assistance pertinents si nous ne sommes que des payeurs aveugles? L'accès aux données par les assureurs rencontre a priori de nombreux obstacles. D'abord, la réticence des constructeurs à partager leurs secrets en matière de navigation autonome. Le respect de la vie privée. La question de la cybersécurité. La nature même des données accessibles. Leur fiabilité, leur qualité. Certains constructeurs voudront monétiser les données quand les assureurs souhaiteront les présenter comme un bien public pour pouvoir y accéder. L'écosystème technique doit être collectif, standardisé, sinon il ne servira que quelques privilégiés.
L'arrivée du véhicule autonome devrait être perçue comme une potentielle révolution sociétale plutôt que technique. La mobilité, c'est le droit des droits. Son développement est à travailler à partir des besoins, notamment des publics exclus de la mobilité. Certains enjeux semblent particulièrement pertinents à anticiper. L'accompagnement de l'évolution de l'emploi, les transports collectifs sur les territoires à faible densité de population, l'accessibilité pour tous, l'association de toutes les parties prenantes et notamment des collectivités. L'impact environnemental des modèles proposés et une intermodalité pensée notamment avec les mobilités douces. Toutes ces pistes favoriseront une mobilité plus inclusive qui désenclave les territoires. Cette concertation permettrait, en outre, de développer des modèles d'usage qui dégageront de la valeur, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale. Par leur expertise technique, par leur engagement au sein de la société, les assureurs et les mutualistes ont un rôle très important à jouer. Nicolas, c'est le moment où je te laisse la parole afin de présenter l'action de la Massif autour des enjeux liés aux véhicules autonomes et à leur utilisation. Merci pour ce dialogue, Thierry. 15 millions de Français contraints dans leurs déplacements. Comment redonner de la mobilité à ceux qui en sont privés? Comment partager un bien et moins peser sur l'environnement? Comment remettre de l'activité dans les centres-villes et favoriser l'emploi? Grâce à la navette autonome partagée dans les territoires ruraux et périurbains. Pour cela, la Massif a initié une communauté d'intérêt orientée usage au sein du Moving On Lab, avec 12 entreprises, Vinci, SNCF, Michelin, Orange, Microsoft, Kantar, Deloitte, Forestia, 4 assureurs, Maïf, BNP Paribas Cardiff, Groupama et Massif. Esper résume notre ambition pour une mobilité plus écologique, plus sûre, plus pratique, plus économique, plus rapide et plus enthousiasmante. La prochaine fois que vous verrez un véhicule autonome, pensez mobilité pour tous, autonomie pour tous.